Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Sayer, égyptologue et guide touristique. Monsieur Simon Sayer, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Monsieur Simon Sayer, aujourd'hui c'est un tour qu'on vous demande de nous faire faire à Siwa, avec ses merveilles, ses beautés et l'eau souterraine qui fait flotter les gens alors qu'il y a une profondeur terrifiante, mais c'est tellement transparent et limpide. Alors l'oasis de Siwa, quelles sont ses richesses? Alors déjà, l'oasis de Siwa, elle a une situation géographique exceptionnelle. Elle se trouve très proche de la frontière libyenne. On parle d'un 50 km à l'est de la grande mer de sable du désert occidental et elle est considérée l'une des plus isolées et les plus fascinantes d'Égypte. Elle possède une culture et un patrimoine extraordinaires. Elle a été dans le temps habitée par les Berbères qui avaient une culture et une langue distinctes et elle est très célèbre par le temple de l'oracle d'Amon qui a été un jour visité par Alexandre le Grand, aussi bien par ses maisons en terre crue et ses palmeraies luxuriantes. Elle en possède des attractions naturelles, comme vous l'avez bien mentionné dans votre programme, les sources naturelles de Siwa, comme l'œil de Cléopâtre, qui est vraiment le point d'intérêt, aussi bien que le lac salé qui entoure l'oasis. À cette oasis, on a aussi bien des traitements naturels et des remèdes à base de plantes. On a une médecine traditionnelle qu'on utilise depuis des siècles à base de plantes locales pour traiter des diverses affections. Les plantes médicinales sont souvent utilisées pour soigner les maux d'estomac, les rhumatismes et les problèmes respiratoires. Ils ont aussi bien l'huile d'olive, qui est bien sûr un produit local, mais il est considéré comme un remède populaire. On l'utilise pour les massages, pour les soins de la peau, aussi bien pour le traitement, pour les affections internes. On n'oublie jamais à Siwa les bains de sable, qui est un traitement pour les douleurs articulaires et musculaires. Et c'est très connu pour cette pratique. C'est une thérapie qui consiste à enterrer les gens dans le sable chaud du désert jusqu'au cou. Et cela va permettre à la chaleur de pénétrer le corps pour soulager les douleurs articulaires et musculaires. On a aussi bien une saison pour ce traitement. C'est une pratique qui s'effectue en été, quand le sable il est très très chaud et à ce moment il est, on peut dire, recommandé. C'est un peuple extraordinaire avec un temple magnifique et des sites et d'attractions à n'en plus finir. On l'a dit au début du programme concernant la source d'eau de Cléopâtre, qui est une source d'eau naturelle et chaude, et aussi bien on l'appelle le bain de Cléopâtre. Il y a aussi bien, comme vous l'avez bien mentionné, la montagne des morts, Jabal el-Mauta, et cette colline à l'abri des tombes qui date de l'époque grecque-romaine, et certaines avec des peintures même murales et qui sont bien conservées. Les lacs salés qui entourent Siwa, surtout le lac Siwa, très réputé pour ses eaux cristallines riches en minéraux, avec une très forte concentration de sel, ce qui permet aux visiteurs de flotter facilement. Il y a là-bas un tourisme qu'on appelle un tourisme durable et écotourisme. Il y a les écologes et les hébergements. Et on est en train de les développer comme eux utilisent des matériaux locaux et des pratiques durables, ce qui va toujours offrir à nos chers visiteurs une expérience unique, authentique, en respectant l'environnement. On a là-bas un très grand pour le respect des traditions locales et le tourisme
là-bas à Siwa est encouragé à se faire de manière respectueuse des traditions locales et de l'environnement. Et on soutient les initiatives locales et on va toujours promouvoir les pratiques de voyage responsables, car cette oasis est un mélange unique de nature, d'histoire, de culture. Vraiment, une fois que vous y êtes, vous allez recevoir une expérience authentique et mémorable, et elle serait l'exemple de l'écotourisme et du tourisme culturel. Aussi, on aimerait parler des traitements, parce qu'il y a des cures aussi, il y a des traitements. Qu'est-ce que cette oasis peut offrir aux personnes qui veulent se faire soigner? Alors, Siwa, pour les cures et les traitements, elle est très connue pour tout ce qui est traditionnel. Et on a beaucoup de visiteurs qui viennent à la recherche de ce bien-être physique et spirituel. Dans les bains de sable, l'objectif, on peut dire, en tant que thérapie traditionnelle pratiquée, nous, à ce moment, on va traiter les douleurs articulaires, les rhumatismes et les affections chroniques comme l'arthrite. L'arthrite est vraiment très difficile et on donne beaucoup d'aide là-bas. Et pour le procédé, comme on l'a bien dit, on enterre les patients dans le sable chaud du désert jusqu'au cou, mais la période, elle est très déterminée et généralement, c'est en été jusqu'à ce que le sable atteint une température optimale et cette chaleur intense, elle est censée à soulager les douleurs, à éliminer les toxines du corps. Et la durée de l'ensemble du traitement, entre 3 et 7 jours, avec des séances quotidiennes. Et comme bénéfice, les habitants de Siwa croient que ce traitement aide à la guérison de toutes sortes de douleurs musculaires, aussi bien à la désintoxication et à améliorer la circulation sanguine. Aussi bien qu'on peut dire qu'on a les massages avec l'huile d'olive et on utilise des massages thérapeutiques et ça soulage toutes sortes de tensions musculaires, ça hydrate la peau, ça améliore la circulation sanguine et on pratique cela dans les écologes, aussi bien dans les centres spécialisés avec les techniques traditionnelles qui combinent le bienfait naturel de l'huile d'olive. Alors, cette médecine traditionnelle, aussi bien à la base de plantes, nous on traite avec laquelle les troubles digestifs, les affections cutanées, les problèmes respiratoires et les remèdes à base de plantes sont souvent préparés sous forme de tisane, de pommade, aussi bien des cataplasmes. Et suivant, on peut dire, nous on nous entraîne toujours de suivre les recettes qui sont transmises de génération à génération. On a aussi bien des cures on peut dire en détoxication et du bien-être. Et dans les écologes, il y a des programmes pour cela qui sont accompagnés par des régimes alimentaires spécifiques avec des bains de sable, des bains dans les sources naturelles et des massages pour purifier le corps et l'esprit. Et ces cures, souvent, on peut dire, ce sont des diètes à base d'aliments locaux et naturels avec des exercices légers comme le yoga, la méditation et les soins naturels. Monsieur Simon Sayer, vous avez parlé d'aliments locaux et vous avez parlé de soulagement de l'esprit. C'est-à-dire, il y a des massages thérapeutiques susceptibles de donner à la personne un bien-être spirituel, c'est ça? Exactement. Alors, pour les aliments locaux à Siwa, principalement, nous, on a les dattes. Alors, les dattes, ça, c'est le produit emblématique de Siwa. Elle est très réputée pour la qualité, la fraîcheur, et on les mélange pour qu'on les mange dans tous les plats. C'est bien sûr un dessert très connu, mais je veux dire, c'est un plat traditionnel. On a aussi bien, comme on l'a bien mentionné, l'huile d'olive,
Et on a d'autres aliments à la base de tomates, des poivrons, d'oignons, des œufs. Les épices locales sont très connues car elles donnent une saveur très très riche. Siwa, elle est très connue par le couscous. On peut dire, c'est très courant bien sûr en Afrique du Nord, mais il est très apprécié à Siwa et on le sert avec des légumes et de la viande. On a un plat local qui s'appelle tajella, et ça c'est un pain plat traditionnel cuit sous le sable chaud ou bien dans des fours très traditionnels, et il est servi avec des sauces et des soupes. C'est très, très, on peut dire, nutritif. Bien sûr qu'ils ont le pigeon farci, puis ils ont les tagines, puis ils ont le thé à la menthe, ils ont des légumes locaux qui sont cultivés à l'intérieur de l'oasis. Donc, vous savez, le classique de l'Égypte, tomates, concombres, courgettes et autres. Comme soupe, ils ont des soupes à base de lentilles, de pois chiches, et on a aussi bien une excellente alimentation et d'excellentes recettes à l'Oasis. Alors, c'est vraiment le lieu pour se faire guérir à Siwa. Oui, donc tout ça c'est fabuleux, évidemment, et j'imagine qu'ils ont leur propre pain, leur propre façon de faire le café, c'est fabuleux. Maintenant, l'idée c'est d'y parvenir. Je sais que c'est très loin, et si ce n'est pas avec une agence de tourisme, est-ce que les individus à eux peuvent y aller, y accéder facilement? Il n'y a malheureusement pas de bus que l'on peut emprunter. Alors, j'aime bien que les gens font l'effort d'y aller avec le bus qui appartient aux compagnies de l'État. Il y a deux services, un partant du Caire jusqu'à Siwa, un autre de Mersa Matruh jusqu'à Siwa, 2 fois par jour, le matin et en fin de journée. C'est vrai que ce n'est pas un bus de luxe, mais en même temps, il est très, très pratique. Si on est un groupe d'amis, on peut louer une voiture et se partager les frais, car avec cela, vous allez atteindre un endroit où vraiment il y a une isolation et tranquillité excellente. C'est vraiment bien situé, loin des centres urbains, un cadre paisible, et on se déconnecte du stress quotidien et on rencontre le soi-même dans un calme naturel, dans les dunes de sable, les palmeraies, les lacs salés. C'est un lieu de silence du désert. C'est là où on écoute le son naturel. C'est là où on a, on peut dire, l'ambiance idéale pour la prière et la méditation. Effectivement, j'ai beaucoup aimé votre phrase, on se rencontre soi-même, on se retrouve soi-même, ça c'est fabuleux, j'espère, moi personnellement, pouvoir m'y rendre un jour, et j'invite tout le monde à s'y rendre. Monsieur Simon Sayer, vous êtes guide touristique, je vous remercie infiniment pour votre intervention. On parle de thérapie, on parle de sablothérapie, comme vient de l'expliquer M. Simon Sayer, et justement, on commence par se poser une question. Prenez-vous un bain de sable à 45 degrés? Êtes-vous capable de le faire dans un trou préalablement creusé à votre taille? Le corps est entièrement recouvert. C'est une expérience à faire. Voyons les détails avec AHL et Perihan Farouk. Prenez-vous un bain de sable à 45 degrés dans un trou préalablement creusé à votre taille. Le corps est entièrement recouvert de sable, sauf la tête, qui repose elle-même sur un coussin de sable et qui reste à la surface. Il s'agit de s'enterrer dans le sable brûlant pendant 5 à 15 minutes, au moment où le soleil cogne le plus fort, puis se mettre très vite à l'ombre. Elle sert à soulager certains rhumatismes. De nombreuses personnes qui souffrent de rhumatisme profitent de ce genre de thérapie. C'est une tradition vieille de plusieurs siècles. Cela permettrait alors d'éliminer les toxines et donc les impurités de la peau, mais aussi d'activer la microcirculation sanguine et de faire profiter en retour au tissu cutané de tous les minéraux présents dans le sable. Après ce bain, la peau devient plus saine et exfoliée.
Les bains de sable chaud à Assouan est un genre de thérapie pratiquée surtout pendant les températures élevées de l'été. Les gens cherchent les bains de sable chaud dans le désert d'Assouan et de Siwa pour soulager leur douleur. Après que le patient est enterré jusqu'au cou dans le sable chaud, cela suivi par de boissons chaudes et de repos dans une tente. Il est conseillé aux patients d'éviter les boissons froides, la climatisation et les douches froides pendant les 3 à 5 jours suivants. Ce traitement est conçu pour guérir les rhumatismes, l'arthrite, les douleurs articulaires, l'infertilité et l'impuissance. À Siwa se trouve la montagne de Dakrour qui est connue depuis longtemps par sa valeur curative. Elle aide à traiter le rhumatisme, des maux d'articulation et des faiblesses générales.